Zakweli, l'entretien de la matinale. Ali Nizari, président de l'UDAF, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors Mayotte, toujours touchée par ces phénomènes de violence. L'actualité nous rappelle cela, violence et insécurité. Comment est-ce que l'UDAF voit cette situation? Comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette situation qui finalement semble continuer à s'éterniser à Mayotte? Oui, tout à fait. Alors, avant de répondre à votre question, je tenais d'abord à soutenir quand même toutes les familles qui vivent en ce moment dans la commune de Tingoni. Nous savons que les images nous ont montré hier que c'est pas une petite affaire, mais c'est vraiment une guérilla. Moi, je qualifie comme ça. Donc, tout notre soutien. Nous savons que beaucoup de familles ont perdu aussi des biens. On n'a pas encore annoncer des dégâts physiques, enfin des décès, je ne l'espère pas. Voilà, je crois que c'est la première des choses que je voulais dire. Je sais que le préfet va aller ce matin pour soutenir au moins les élus et tout le monde. Donc on rejoint cet élan de solidarité. Bien sûr, tout le monde se pose la question parce que ça a commencé depuis quand même, on vit ça depuis quand même 3 à 4 mois, au rythme des violences urbaines, au rythme des conflits entre les jeunes. Moi, je pense que tout le monde a essayé, il y a eu tout le monde a tenté de trouver des solutions. Vous posez la question, c'est quoi la place de l'UDAF? Vous savez, l'UDAF n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, si ce n'est que de dire, s'il s'agit des jeunes qui ont des parents, de travailler avec les parents pour les accompagner aussi, parce qu'il y a aussi cette question-là. Mais moi, je pense que le sujet est beaucoup plus important que ça. Au départ, on croyait que c'était lorsqu'il y a eu comment on appelle ça, le petit conflit pour que les jeunes puissent réclamer des bus, mais non, ça s'est transformé à autre chose. Donc moi, je pense que ça dépasse visiblement un petit ras-le-bol des jeunes qui demandent tout simplement avoir des bus pour aller à l'école. Ça, on peut trouver une solution, mais lorsque ça dépasse ça, je pense que on a affaire à d'autres publics, à d'autres personnes, et surtout les motivations. Aujourd'hui, moi je pense qu'il y a 2 choses. Il faut déjà qu'on puisse nous dire quels sont ces jeunes, parce qu'il faut qu'on arrête de dire oui, ce sont des jeunes, mais il faut aller au-delà. Il faut avoir comment dirais-je, une typologie des jeunes. Si ce sont des jeunes qui ont des parents, dans ce cas-là, on peut trouver des solutions, peut-être un accompagnement. Mais si ce sont des jeunes qui sont là juste pour faire des dégâts, les solutions ne sont pas les mêmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui motive ces jeunes? Parce qu'il faut qu'on arrête avec cette idée reçue de dire que parce que les jeunes font ça, parce qu'il leur manque des équipements. Mais non, on ne peut pas, moi je ne peux pas concevoir ça. Et si c'est un petit ras-le-bol. Pendant longtemps, on a tenu ce discours-là, oui, c'était un discours politique même. Il fallait mettre des centres de loisirs, il fallait aussi insérer ces jeunes. Justement, je voulais revenir sur ça. Hier, le conseiller départemental de Mamoudzou 3 était ici et critiquait un peu la politique sociale du conseil départemental en disant finalement qu'on a peut-être trop misé sur cette politique sociale. On a mis beaucoup d'argent et finalement sans beaucoup de résultats. Bon, mais de toute façon, on peut toujours venir ici critiquer, mais c'est pas ça le sujet. Je pense qu'on a une délinquance qui mute. Il y a une mutation des délinquances, d'accord? Oui, il y a des actions qui marchent. Il faut dire... Quelles actions ont marché, par exemple? Moi, je trouve qu'il y a eu ces derniers temps des actions envers les parents, parce que moi, je m'occupe quand même des parents qui ont marché. On a eu un certain nombre de parents qui se sont carrément montrés pour dire moi je n'arrive pas à mettre la main sur mon enfant, je n'arrive pas. Donc il y a eu des solutions, il y a eu même beaucoup ont été orientés vers le RSMA par exemple, mais c'est pas ça. Je pense que c'est pas suffisant parce qu'on a affaire à d'autres jeunes qui sont là justement pour faire du mal. Parce que, voilà, lorsque vous allez jusqu'à incendier des biens publics, des biens d'autrui, je pense qu'on n'a pas affaire à une petite délinquance.
Voilà. Alors, hier, monsieur le président Ali Nizari, toujours à propos de l'intervention du président Ali Kombo, hier, il a aussi quelque part pointé du doigt ces associations qui œuvrent pour les insertions, pour les jeunes, etc. Se poser la question surtout sur l'utilisation de l'argent, des deniers publics qui sont versés dans ces associations. Il y a, c'est vrai, une espèce des on-dit, une espèce de mythe, on dit que ces associations sont des gouffres financiers, etc., etc. Et on voudrait avoir des résultats du jour au lendemain comme ça. Vous qui, j'imagine, vous les côtoyez, il y a quand même du boulot qui est fait derrière. Oui, enfin, moi, je suis pas là pour commenter les propos d'un élu, parce que c'est un élu, il a certainement ses données, ses raisons, etc. Je ne suis pas là non plus pour faire le bilan de ces associations. Moi, je ne connais pas comment ils ont été financés. Moi, je suis président du l'UDAF. L'UDAF, c'est une institution de la République qui est créée par la loi et qui a des missions qui sont précises. Donc, moi, je vais rester dans mon champ. Maintenant, je pense qu'il faut peut-être, dans ce cas-là, faire un travail. Je ne sais pas, faire comment on appelle ça? Un audit, voilà. Il faut peut-être faire un audit pour voir qu'est-ce qui a marché. Mais en tout cas, moi, je suis convaincu que entre le moment où vous subventionnez une association et l'action, il se passe beaucoup de choses parce que la délinquance, moi, je dis, elle mute. On n'a pas, jusqu'à maintenant, c'est ça. Moi, mon problème, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, si on me demande de mettre en place une action, moi, je dis, pour qui? Il faut que je sache quel public j'ai à faire. C'est quoi ces jeunes? Est-ce que ce sont des jeunes qui ont des parents? Moi, je me répète, mais je suis obligé de dire ça. Parce que on a certainement, je ne suis pas un expert en la matière, mais on a certainement des jeunes qui sont là juste, qui cherchent à mettre, et même, je dirais, mais je vais aller plus loin, même les petits équipements qu'on fait pour les autres, il y a certains jeunes qui les saccagent. Donc, oui, il y a des choses qui se font, qui marchent, mais moi, c'est ces jeunes-là qui ne sont pas identifiés, lesquels il faut peut-être trouver d'autres solutions qui gâchent quand même l'avenir des autres, parce qu'on le voit avec les bus. Jusqu'à maintenant, on disait, oui, il y a un problème de bus, mais quand il y a les bus, on a encore des jeunes qui sont là pour les casser, pour les saccager, etc. Donc, il y a fondamentalement un autre problème qui échappe à tout le monde. Vous avez parlé de profil type ou d'identité de ces jeunes. Il y a aussi ce constat ou cette description qui vient. On parle de milliers de jeunes sans famille qui sont dans les rues de Mamoudzou. Il y a des personnes aussi qui doutent de cette histoire de sans famille et qu'il n'y en aurait pas autant que, en général, ce sont des enfants qui, le soir venu, rentrent à la maison, retrouver des parents. Oui, mais c'est pourquoi moi j'ai dit il faut qu'on aille un peu en profondeur pour faire un audit, pourquoi pas? Parce que tout le monde a son... Il y a plusieurs écoles sur ça. Donc, même ceux qui disent sont les enfants maoris qui font ça, ceux qui disent non, il faut qu'on arrête, il faut dépasser ces petits... comment on appelle ça, ces petits idées reçues. Il faut faire des études, il faut aller au-delà de ça. Moi, je suis convaincu qu'il y a autre chose. Est-ce on peut dire qu'il y a eu un échec de la politique de lutte contre justement cette délinquance ici à Mayotte? Et est-ce qu'il faut changer cette politique, la politique menée jusqu'alors? On peut faire tout ce qu'on veut, mais dès l'instant où on n'identifie pas le vrai sujet, mais si on ne reconnaît pas l'échec aussi dès le départ, il peut y avoir un problème, non? Ah oui, pour moi, l'échec, c'est de ne pas être capable d'identifier quels sont ces jeunes. Pour moi, c'est l'échec. Après, les politiques, vous savez, à Mayotte, nous sommes... je sais que je vais me faire des ennemis, mais on n'a pas de leçons à recevoir ici. D'accord? Moi, je suis issu de cette génération. On avait des valeurs qu'on nous apprenait dans l'école coranique. On avait un système qui marchait. On n'avait pas besoin d'un euro pour éduquer un jeune Maoré. Vous comprenez? Donc, il y a certainement des choses à revisiter, à remobiliser. Mais très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a des personnes qui arrivent avec des idées farfelues et qui nous mettent dans des situations comme ça. Je crois que l'échec, excuse-moi, c'est le deuxième échec. C'est que le deuxième échec pour moi, c'est de ne
pas pouvoir maintenir notre manière d'éduquer tout simplement au quotidien. On a bafoué tout ça et tout le monde court vers je sais pas vers quoi, en tout cas j'en sais rien, mais en tout cas pour moi ce sont les deux échecs. On a donc importé des modèles ou des mesures, des façons de faire de métropole ou d'ailleurs pour l'amener à Mayotte et c'est ça ce qui a échoué? Moi, je pense, oui. Je suis même quasiment sûr parce que aujourd'hui, il suffit d'avoir un groupe de jeunes, vous posez une question de société, hein, parce qu'on a trop laissé aller, on a trop laissé dire à des jeunes qui ont que des droits, alors que derrière, nous, on avait plus de devoirs que de droits. Lorsqu'un enfant vient vous dire, monsieur Henri, moi j'ai le droit d'aller à l'école, oui, mais vous avez aussi le droit de respecter l'école, de respecter les camarades, de respecter l'instituteur. Mais c'est ça l'éducation à Mayotte. C'est ça, nos parents ont su faire ça. C'est pourquoi nous sommes là. Donc, il faut qu'on arrête un peu de... Et puis, bon, là, je vais aussi me faire des ennemis, mais bon, parfois, il en faut. On a aussi des associations qui nous posent des problèmes ici. Il faut le dire les choses. Des associations qui veulent... Bon, c'est très simple comment dirais-je, c'est très simple de dicter bêtement les règles de la Constitution parce qu'on est en France. Mais là aussi, il y a des choses à faire. Donc, c'est là où moi je dis, il faut absolument qu'il y ait une... De toute façon, je vais demander au conseil d'administration de l'UDAF d'organiser quelque chose dans ce sens-là parce qu'on ne peut pas tenir. Ça, c'est clair. On ne peut pas à chaque fois s'alarmer sur ce qui se passe si on touche une société X, alors que le vrai sujet est loin d'être le cas. Voilà. Monsieur Alinzari, quand vous dites qu'il y a des associations qui posent problème, ça veut dire que c'est dans leur fonctionnement, dans leur objet, dans leur manière de voir les choses. Parce que c'est vrai, nous sommes dans un pays français, mais vous imaginez, à Mayotte, on est, allez, je vais être sympa ce matin, 40% de la population en situation irrégulière. 40%, là, vous n'aurez pas le même discours dans un endroit, dans un autre département, vous avez 0,75%. Donc ces associations-là, ils ont tendance à comment dirais-je, à venir ici maintenir ce discours, mais c'est un discours qui ne colle pas parce qu'on a dépassé les limites. Donc il faut un autre discours. Je dirais même, il faut peut-être même réviser la Constitution, enfin, des choses comme ça. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de destruction de biens publics ou de biens privés. Il y a une semaine, on était au rond-point de Doujani. Il y a des projectiles qui tombaient, lancés par des jeunes manifestants, entre guillemets, et qui tombaient sur des voitures. Et des familles, des pères de famille, des personnes sont descendues. Ils ont pris les pierres, ils ont rendu les coups. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je ne peux pas. Enfin, je dis, je n'ai pas de. Oui, c'est un ras-le-bol. Moi, je qualifie. À un moment donné, les gens ont tellement. On a tellement marre et essayer de se défendre quand ils peuvent. Bon, moi, je ne suis pas là pour alimenter ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est pendant que vous parliez de me poser la question, j'ai pensé effectivement à la décision qu'a prise le maire de Mamoudzou. Moi, je salue vraiment son courage sur deux choses par rapport à le fait de réglementer quand même, un certain nombre de choses. Aujourd'hui, ça fait débat, vous en parlez dans vos zones, mais quand même, il a quand même pris cette décision et il est allé même plus loin parce que effectivement, s'agissant des biens publics de la commune, il va porter une plainte, il va veiller en tout cas pour qu'on puisse pas dégrader ces biens publics. Donc moi, je trouve qu'il faut aussi que, je voulais pas le dire, mais bon, aussi nos élus puissent prendre très au sérieux le sujet. Parce qu'aujourd'hui, ça se passe à Mamoudzou, demain, ça sera à Kani, etc. Donc, il faut que les élus aient une ligne de conduite claire et pour qu'on puisse au moins avoir des solutions sur ces difficultés. Est-ce que vous êtes favorable à l'extension de la circulaire Taubira à Mayotte afin de faire bénéficier des mesures ou de centres d'accueil à d'autres jeunes ici à Mayotte vers d'autres départements où les structures sont déjà bien adaptées? Vous savez, nous avons la chance d'être dans
grande nation qui s'appelle la France. Et souvent, il y a la solidarité nationale qu'il faut faire jouer. Moi, je pense qu'à un moment donné, effectivement, parce qu'on n'a pas de solution, il faut aussi qu'on sorte un peu de notre... Parce que moi, je ne crois plus à la coopération régionale. Vous savez, c'est un truc que je n'ai jamais cru. Parce que pour coopérer, il faut être à deux. Et Mayotte coopère tout seul. Bon, là, c'est une parenthèse. Donc, moi, je pense qu'il faut, oui, faire jouer la solidarité nationale parce que très souvent, on a des gens qui viennent ici, qui nous donnent des leçons en disant, oui, Mayotte, oui, vous êtes des... on peut encore tenir. Non, on ne peut pas tenir. Donc, les personnes qui ont ces discours peuvent bien aussi venir nous aider. Parce que, figurez-vous, en ce moment même, j'ai même des données, il y a des départements qui ont du mal à trouver des jeunes pour ne serait-ce qu'intégrer les établissements scolaires ou des centres de formation, des choses comme ça. Donc pourquoi pas ne pas faire ce travail d'une manière intelligente, bien sûr, en respectant les règles, les différentes règles qui régissent tous ces chantiers. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est même tentant parce qu'on ne trouve pas de solution. Alors en 2018, à l'issue du grand mouvement social contre l'insécurité, après quelques 40 jours de grève et de manifestations, certains déclaraient que les Mahorais avaient été entendus. Aujourd'hui, on entend parler d'un appel à la grève générale le 17 septembre, donc dans quelques jours, sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça ne craint pas à nouveau? Est-ce que ce genre de situation ne vous interpelle pas, ne vous fait pas peur? Ah, mais si, c'est vrai, parce lorsqu'on est à la tête d'une institution et qui s'occupe des familles, tous les sujets qui touchent les familles, on est sensible. Moi, je suis très sensible. Après, bien entendu, vous savez, moi, je me méfie aussi. Je me méfie aussi à certains leaders de ces mouvements. D'accord? Il y a des mouvements tous les mouvements sont légitimes, vous savez. Mais derrière, parfois, on peut tomber sur des personnes, quand on les interroge, à Mamoudzou, ils ont un autre discours, à Bandraba, ils ont un autre discours. Donc, voilà, souvent, on a affaire à des gens comme ça. Et ça, en même temps, il y a un ras-le-bol, comme vous dites, qui amène... Oui, tout à fait. Hier, les barrages, c'était à peu près ça. Moi, je ne suis pas en train de dire que tous les mouvements ne sont pas justifiés. Si, mais je suis en train d'expliquer que parfois, je méfie, moi, c'est parfois les personnes qui conduisent un certain nombre de mouvements, d'accord, et qui parfois nous mènent même en échec. Maintenant, il faut s'organiser aussi, d'accord. On ne peut pas lancer un mouvement comme ça. Moi, j'ai confiance aux personnes qui le font. Je ne connais pas, là, vous venez de me le dire, je ne connais pas encore l'organisation de ce mouvement. Je vais me rapprocher de ces... C'est une intersyndicale à peu près pratiquement tous les grosses confédérations. Et puis bon, bien sûr, comme je l'ai dit souvent à ses camarades de syndicats, moi je dis, l'UDAF n'est pas un mouvement syndical, d'accord? Donc chacun doit rester à sa place. Bien sûr, il faut qu'on partage les idées. De toute façon, ce qu'ils font, enfin, tous les sujets qu'ils vont aborder certainement sont des sujets que tout le monde connaît. C'est un ras-le-bol, comme vous l'avez dit. Il y a des sujets, on se rejoint sur beaucoup de choses, bien sûr. Mais l'IDAF, encore une fois, ce n'est pas un mouvement syndical, etc. C'est tout. C'est la seule différence. Alors, dimanche dernier, lors d'une manifestation contre la violence à Tchévani, des parents nous disaient que non, ce ne sont pas nos enfants. Nos enfants nous écoutent pas cela. Est-ce que, alors que parfois, il y a des parents qui ont des enfants qui commettent également des actes irresponsables comme ça, mais ils se débarrassent un petit peu de cette idée en se disant non, je ne reconnais plus ces enfants, ce ne sont plus mes enfants, ce ne sont pas mes enfants parce que mes enfants, eux, m'obéissent. Est-ce que les familles ne sont pas dépassées à Mayotte? Oui, mais la justice doit répondre à la question. Lorsqu'ils interpellent un groupe de jeunes, ils devraient quand même dire c'est quoi ces enfants. Ça rejoignait à ce que je disais tout à l'heure. De toute façon, excuse-moi, tant qu'on n'aura pas fait une étude là-dessus, chacun va se renvoyer la balle. Mais si la justice intercède, enfin oui, au cours de l'interpellation, il communique les éléments, peut-être ça sera facile de dire oui, c'est mes enfants ou pas.
Bon, mais Vous voilà. êtes favorable alors lorsque le procureur met sur les documents tel enfant interpellé est né à tel endroit? Ah, bien sûr, Ça il faut le permet- faire. Ah, Mhm. ça permettra d'avoir... Constamment, il faut le faire constamment maintenant? Il ne faut pas le faire constamment, peut-être pas, mais vous savez, on ne va pas me reprocher de trouver... comment dirais-je? Vous savez, tout le monde est à la recherche de solutions. OK? Donc, il n'y a pas de miracle si je dis ça. Mais moi, je suis convaincu que si on arrive à avoir une cartographie de ces jeunes, peut-être que les solutions ne seront pas les mêmes. Merci Ali Nizari d'avoir été l'invité de Zakweli.